Salut à tous, bienvenue pour cet avant-match. L'Olympique de Marseille reçoit Strasbourg ce soir 21 août 2026 à 20h45 pour l'ouverture du championnat de France. Enfin la reprise. Ça a été un été mouvementé, enfin mouvementé pas vraiment du coup, du côté de l'OM avec finalement assez peu de départs, des vrais faux départs, aucune arrivée et je pense qu'il n'y aura absolument aucune arrivée. Donc dans cette vidéo, on va regarder un petit peu le programme de cette journée de Ligue 1. On va parler un peu de Strasbourg et de sa pré-saison, les groupes annoncés, les compositions probables, et ensuite je vous laisserai avec le pronostic du jeu FC 26. Pour rappel, comme je faisais la saison dernière, je fais affronter les deux équipes en difficulté légende, et on voit ce que ça donne au niveau du pronostic. On commence donc cette première journée de Ligue 1 avec le match d'ouverture entre Marseille et Strasbourg. Ça continuera demain, attention, avec de nouveaux horaires pour la Ligue 1. Avec dès 17h15, Lens Auxerre. Ensuite, à 20h45, on aura le multiplex, Le Mans-Brest, Nice-Lorient, Toulouse-Lyon et 3 PFC. Et enfin, dimanche, 3 matchs également. À 15h, Angers-Lille. À 17h15, Le Havre-Monaco. Et le match du dimanche soir, Rennes-PSG. Donc, qui devait être au parc, mais qui sera finalement à Rennes. On va parler un petit peu de la préparation de Strasbourg au niveau des matchs. 6 matchs joués par Strasbourg, 0 victoire, 1 match nul, 5 défaites, seulement 6 buts marqués, 21 buts encaissés. Alors on sait tous que ça ne veut pas dire grand-chose les matchs de préparation, soit dans un sens ou dans l'autre, mais là quand même ça veut quand même dire quelque chose que Strasbourg encaisse énormément de buts. Donc défaite par exemple contre le Sporting 7-0, défaite contre Blackburn 2-0, défaite contre Brighton 4-3, défaite contre Elversberg 5-2, défaite contre Fribourg 2-0, et match nul un partout par contre contre Newcastle. Au niveau du mercato, Strasbourg a perdu pas mal de joueurs, notamment Valentine Barco, Emmanuel Emega, Julio Enciso, Abdul Ouattara ou encore tout récemment Diego Moreira, qui est parti à l'AC Milan pour environ 50 millions d'euros. Oui, ça fait rêver. Au niveau des arrivées, Strasbourg a signé Giovanni Reina, vous savez, le milieu de terrain offensif américain qui était annoncé comme une vraie pépite et qui a eu du mal à passer le cap. Ils ont pris Diogo Souza, un milieu de terrain du Vitória Guimarães. Ils ont pris Jalen Mitchell, défenseur du Sturm Graz. Fabio Balde, défenseur de Hambourg. Matteo Del Blanco, un latéral. Philippe Jurgensen, le gardien, prêté par Chelsea. Antwi Genesis, un défenseur qui était prêté. Et également Benjamin Brentlind, un milieu offensif. Alors il y a assez peu de joueurs que je connais là-dedans. Soyons honnêtes. Pour Strasbourg, qui est une équipe, franchement, je vais pas vous parler de cette équipe, je la connais pas, il y a trop de nouveaux joueurs. Vraiment, je peux rien vous dire sur cette équipe de Strasbourg, si ce n'est le résumé que je viens de vous faire de ces matchs de pré-saison. Si vous êtes strasbourgeois et que vous voulez en dire un peu plus dans l'espace des commentaires avant le coup d'envoi de ce match, n'hésitez pas. Je n'ai pas trouvé le groupe annoncé du Racing Club de Strasbourg, par contre, j'ai le groupe de l'Olympique de Marseille, avec De Lange, Vermont et Van Neck au niveau des gardiens. En défense, Aguerd, Bezaaf, Cornelius, Egan Riley, Emerson Garcia, Kondogbia et Timothy Weah. Donc Kondogbia est bien mis dans la liste des défenseurs, absence de Léo Balerdi confirmée. Au milieu, Abdelli Gomez, Harit Højbjerg, Kamisoko et Tochukwu Nadi. Absence de Quintin Timber qui est suspendu. Et dans les défenseurs, absence également d'Alexis Koum qui est également suspendu. Et donc en attaque, Abdallah, Gouiri, Mopé, Madi et Igor Peshao. Absence notable également de Faris Moumbania. On ne sait pas trop que c'en est. Est-ce que c'est un choix de coach? Est-ce qu'il est blessé? De même que Bamo Meite, on ne sait pas trop. C'est assez flou au niveau de ces joueurs-là. Au niveau de la compo d'équipe, la Provence nous donne la composition de l'Olympique de Marseille en 4-3-3. Avec de toute façon, il y a assez peu de surprises dans la compo. Je pense qu'on a tous la même. Avec De Lange dans les buts, Weah Emerson sur les côtés, Egan Riley, Kondogbia
en charnière centrale. C'est la défense qui a été testée hier à l'entraînement. Ouais, ça fait peur. Un milieu de terrain, Højbjerg, Gomez, Abdelli. Harit à droite, Peshao à gauche et Gouiri devant. Ça devrait être ça. Et si on regarde la compo de l'équipe, c'est exactement la même. Et vraiment, la défense, Egan Riley, Kondogbia. Ça fait peur. Hein. Surtout dans la vitesse et dans la vivacité. Attention aux attaques rapides des Strasbourgeois. Strasbourg, qui devrait évoluer en 4-2-3-1 avec Jorgensen dans les buts, Guéladoué à droite, Del Blanco à gauche, pardon petit hockey, une charnière centrale Augsberg, Homo Bamidele, un milieu de terrain Souza El Mourabet, attention à El Mourabet qui sort d'une très bonne saison, Nanasi à gauche, Amo Ameyo à droite, attention à ces joueurs très très vifs, Giovanni Reina titulaire en 10, et devant Sekou Mara, l'attaquant qui avait été prêté à Auxerre la saison dernière, qui n'avait pas spécialement marqué les esprits à Auxerre. Après, attention, Sekou Mara, c'est un joueur qui avait du talent, qui en a sûrement toujours, mais qui avait montré de belles choses à Bordeaux. Il en a montré quelques-unes du côté d'Auxerre la saison dernière. Bon. Kondogbia et Egan Riley devraient réussir à le cadenasser, mais attention quand même. Au niveau des absences notables de Strasbourg, on note Panicelli blessé, Chilwell, Doucouré, Oyedele et Godot. Quand même, hein. C'est de sacrés joueurs qui manquent du côté de Strasbourg. Mais attention quand même, cette équipe, pour le premier match de la saison, ce serait vraiment top d'attaquer direct avec les 3 points. Ça éviterait une semaine compliquée du côté de l'OM. Est-ce qu'il y aura des départs? Est-ce qu'il y aura des arrivées? On n'en sait rien. Sur ce, je vous laisse avec le pronostic du jeu FC 26. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous ce soir ou demain pour les réactions d'après-match. Allez l'OM, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon match. Non, c'est l'heure des choses sérieuses, alors installez-vous confortablement, on arrive. Bonjour à toutes et à tous, c'est le cœur de Marseille qui bat ici. Nous sommes dans les tribunes de l'Orange Vélodrome. La team Dada est toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce bel événement. Et c'est toujours une grande joie de retrouver notre cher Ligue 1 pour une rencontre passionnante. L'Olympique de Marseille face au Racing Club de Strasbourg. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous, surtout par la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Le numéro 33, Emerson. Le numéro 8, Abdelli. Le numéro 23, Pierre-Emile Højbjerg. Le numéro 27, Harit. Le numéro 14, Igor Peshao. Ça joue bien. Je te remercie. Merci à toi. Salut. Bon courage. Un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Salut. Match. Bonne chance les gars. Merci. Bon courage. On découvre le 11 marseillais. Ces 4-5-1 offensifs favorisent la fluidité du jeu, avec un milieu dense et des couloirs bien exploités. Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. Ouais, c'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Reina. Et la passe dans le dos de la défense. Quel super arrêt là, vraiment première alerte pour le gardien dans cette première période. Cette intervention, c'est un dialogue entre la technique et l'esthétique. Dès le début, le spectateur remercie pour autant de beauté. Ça commence très fort. Angel Gomez. L'OM qui tente de porter le danger.
Après le ballon là qui change finalement de côté. Reina. Très bonne séquence de construction en attendant la faille. Le ballon vit sa meilleure vie. C'est très bien défendu tout ça. Amine Gouiri. Mais quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence, c'est son nom qui va sortir. C'est spécial, c'est des plongées dans les espaces. Sa vitesse lui permet de faire des différences très rapidement. Une fois qu'il est... Attention à cette occasion, regardez. Tout était presque parfait pour l'ouverture du score et puis là, ça n'a pas marché. Je ne sais pas quelle était l'idée, mais c'est totalement raté. Harit. Wea. Et la voie est libre dans le couloir. Ah, bien placé Angel Gomez. Et voilà ce but. Le premier but inscrit dans cette rencontre. Et les voilà donc qui mènent maintenant. La pression était redoutable, épaisse, difficile, mais le talon était léger. La balle est libérée. Golazo! Et le centre à venir. Ouais, bien vu cette passe. Ballon pour égaliser. Et voilà la réponse, l'égalisation. Quel match fou! Le ballon s'envole, on le revoit et il vient frôler, presque caresser la barre transversale. Et finalement, ça rentre et c'est parfaitement validé par l'arbitre. Et ça reprend après le but de l'égalisation. Un partout. Højbjerg. Angel Gomez. Angel Gomez. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Excellente circulation du ballon pour créer une brèche dans la défense. Très bon ballon. Et la possession change de camp. C'est très bien lu cette action. Timothy Weah. Bien joué, le ballon n'est pas sorti. Abdelli. Angel Gomez. Voilà, très belle ouverture. Dans le de la défense, là. Et oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Oui, ça a l'air simple, mais le mérite est de se rendre les choses simples. L'essentiel, c'est le bon moment, au bon endroit, avec le geste juste. Le jeu reprend avec ce but concédé par Strasbourg. Reina. Et c'est récupéré ça. Timothy Weah. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Et les Marseillais qui peuvent avancer dans le couloir. C'est bien défendu, le ballon ne passe pas. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps.
c'est reparti dans cette rencontre. Marseille a toujours ce but d'avance. Højbjerg. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Voilà la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Tout est sous contrôle, mais il faut marquer maintenant. Reina. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Il y a pas mal d'espace là sur le côté. Et une bonne occasion de centrer là. Très bien vu ça. Un ballon finalement récupéré. Et là on est en train vraiment d'assister à un récital de sa part. Un match extraordinaire. Pour lui, c'est déjà 2 buts à son compteur. Et il faut se lever et applaudir. Et c'est même pas encore fini. Ouais, bon timing pour intercepter. Avec contre-attaque là, peut-être, on va voir. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Abdelli. Ouais, ballon dangereux. Merci de bien jouer. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Allez, la possession est perdue. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Angel Gomez. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'OM. Il y a un changement de possession là. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. On lève la tête là, peut-être un centre. Ouais, transition rapide, attention là, à la contre-attaque. Ouais, c'est bien vu. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Au Bamidele. Reina. Attention là, ce ballon par-dessus. Ah, dégagé, mais uniquement provisoirement. Et c'est le but, mais attention, oui, le drapeau s'est levé. Hors-jeu signalé. Ça doit vraiment se jouer à rien du tout, là. C'est la pomme d'Adam qui dépasse. Changement pour l'Olympique de Changement Marseille. pour l'OM. Sort du terrain le numéro 8, Abdelli. Son remplaçant, le numéro 21, Naïef Faguer. Plus que 5 minutes avant la fin et toujours ce petit but d'avance à défendre. Oui, belle ouverture. Aguerre hérite du ballon. C'est un ballon qui est intercepté là. Il y a un art de la défense et de l'interception. La preuve. Avec du soutien en attaque. Toute l'équipe y croit. La dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. Incroyable! Quelle énorme occasion de revenir à égalité sur cette dernière possibilité. À peine une poignée de secondes à jouer. Une des dernières chances. La fin donc du temps réglementaire et les Marseillais